Qu'est-ce que je fous là, hein? À quoi ça rime la vie? Je sais pas si toi aussi, comme moi, tu t'es déjà posé ces questions. De ce que j'ai remarqué, ce genre de questions, ça arrive quand on touche un endroit dur de la vie, que qu'on sature, que c'est trop difficile, et du coup on a besoin de mettre du sens. Parce que, parce que ça ne peut pas être que la souffrance, parce que cette souffrance crue là, d'une séparation, d'un deuil, d'un changement de vie brutal comme de la perte d'un emploi. C'est trop. C'est trop pour notre système nerveux et du coup, le fait de mettre du sens dessus vient comme mettre un baume. Et pour avoir touché à ces endroits-là quelques fois dans ma vie, j'ai eu besoin, à force de buter en fait, de me dire « Ok, j'ai trouvé des explications, j'ai des hypothèses. » Lorsqu'on se penche sur des textes anciens, on se dit « Ok, moi je suis une personne forcément spirituelle, et donc je me dis ok, il y a une âme, il y a une vie avant, il y a la vie après. Enfin en fait la vie c'est tout le temps. Il y a la naissance, il y a la mort du corps, mais la vie c'est tout le temps. Je commence à mettre de la signification et en fait je commence à mettre des croyances, mais des croyances qui me font du bien. Donc je commence à construire un mode de pensée qui m'est plutôt agréable, mais fondamentalement, en faisant ça, j'ai comme monté en niveau de conscience, de compréhension, parce qu'en fait, la plupart des gens ne se posent même pas ces questions-là. De qu'est-ce que je fous là? C'est quoi la vie? À quoi ça rime? Et du coup, quand tu en es à te demander quelle est ta mission de vie, c'est quand même déjà que tu as fait du chemin. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont comme encore trop la tête dans le seau ou dans le guidon pour en arriver à cette réflexion-là. Mais si toi, comme moi, tu te poses ce genre de questions, bah, tu as déjà monté au moins une marche. Et en faisant ce chemin-là, pour monter cette marche et trouver du sens, je me suis rendu compte que, fondamentalement, je ne savais pas. Je peux supposer qu'il y a quelque chose avant et quelque chose après la naissance et la mort de mon corps, mais ça reste de la croyance. Je peux le sentir, je peux communiquer avec des gens de l'autre côté, mais avec quelques bons arguments bien placés, tout pourrait s'effondrer. Ça, c'est ma vérité, actuellement. Et en parallèle de ça, de savoir que je ne sais pas, je crois aussi très fort. Parce que dans notre être humain, dans notre humanité, on a besoin, je crois, de se raccrocher à quelque chose et à quelque part, même si tu te veux agnostique, si tu te veux scientifique, pour moi, c'est un système de croyance. On a besoin un peu comme d'un cadre pour se sentir pas perdu, pour se sentir un peu contenu. Je pars vite loin. et donc voilà le décor de quand je me pose la question de qu'est-ce que je fous là. Et je sais qu'il est propre à beaucoup de personnes spirituelles qui observent le monde et qui voient des choses bizarres, qui voient des gens se faire du mal, s'entretuer, qui pour des bénéfices vont faire des trucs écologiques absolument absurdes. Et avec toute notre sensibilité, avec toute notre ouverture de cœur, on est là, mais c'est quoi le problème? Ça, c'est rien qui va. Qu'est-ce que je viens foutre dans ce monde où tout le monde a l'air fou? Tout le monde a l'air barge, personne n'a l'air d'aller bien. Et donc pour en revenir à nos moutons, dans ce passage-là où le temps semble s'être arrêté, où tu te poses ces questions fondamentales, tu as besoin de réponses. Et pour moi, une des réponses, ça a été d'accepter ou de me dire avec une profonde vérité, ok, j'ai trouvé tout ce folklore de croyances spirituelles qui me fait sens. Et quitte à choisir des croyances, parce que des croyances, c'est une vérité qui est toute relative. Mais toutes tes croyances, lorsqu'on dit c'est scientifiquement prouvé, c'est ton champ de croyance, c'est que la science a raison. Mais ça n'est pas plus vrai qu'autre chose. Si moi, actuellement, je base ma vérité sur mes ressentis, un ressenti est subjectif. Mais pour moi, c'est vrai. Si tu penses, je sais pas, si tu es en mode complotiste, c'est ta vérité. Si tu es catho dans le sens le plus pur du terme, où l'Église a dit la vérité, c'est un champ de vérité. Mais disons que tous ces champs de vérité se contredisent par endroits et se rejoignent à d'autres, mais ils sont subjectifs.
Voilà pour nous situer ce qui est une croyance pour moi. Et donc, une fois que tu as choisi tes croyances qui te font du bien, tu vois quand même que c'est des croyances. Et donc, c'est important d'être dans ma vérité, de dire, voilà, je choisis consciemment de croire à ce truc qui me fait du bien, mais je garde en fond qu'en fait, on est profondément ignorant. Et qu'on fait plein d'hypothèses pour vivre ce passage comme on peut. Et c'est ce qui m'a amené à me dire, en fait, on pense qu'il y a des règles. On en fait tout un barda, et dans les personnes spirituelles, il y a beaucoup, et je me suis reconnue là-dedans, c'est comme ça que je l'ai identifié, de personnes qui veulent être des bons élèves spirituels. Pour moi, c'est un héritage de la religion qui vient nous dire, ok, il y a le paradis après, donc si tu as été une bonne personne, tu vas avoir accès au paradis. Mais ces règles, qui nous dit que c'est ça les règles ? Moi, à toucher le fond du fond et me dire, ok, les meurtriers n'iront pas au paradis. Je ne sais pas. Je ne sais pas si la personne n'est pas consciente qu'elle a fait du mal. Va-t-elle vivre des choses compliquées après ? Je ne suis pas sûre. Du coup, ça m'amène à me préoccuper de l'instant présent. De là, tout de suite, maintenant. Et me dire, ok, je pense que mon passage, c'est ça, que le sens, c'est ça, que ma mission de vie, c'est ça. Mais vu que je suis pas sûre, autant que mon passage ici-bas soit intéressant. Autant faire ce que j'aime. Autant choisir un champ de croyance qui me fasse du bien. Autant lui donner du sens, en fait, si ça me fait du bien de lui donner du sens. Comment je peux faire pour le rendre palpitant ? Pour qu'en fait, ce passage, ce soit vraiment une aventure, pour lui donner du relief, pour que ça soit savoureux, pour non pas attendre un paradis futur, peut-être, illusoire, je ne sais pas, parce qu'on crée. On crée avec nos croyances, on crée avec nos pensées. J'en parlerai prochainement. Mais du coup, on peut tout créer, tout devient, cohérent à partir de notre champ de croyances. On chausse des lunettes, on se dit, ok, ça c'est la vérité, c'est un filtre qu'on met sur nos yeux et tout vient s'emboîter. Tout vient se valider, voilà. Et donc, voilà, je suis au courant de ça, n'empêche que de façon en fait assez terre à terre. Et c'est ça que j'ai trouvé de beau dans, personnellement, mon chemin spirituel et ce chemin sur lequel j'invite les personnes qui travaillent avec moi, de se dire, ok, on a tous ce champ-là qui est plutôt agréable, de croyance, qui fait du bien. En vrai, d'être bienveillant, de penser aux autres et de penser à soi, de prendre du temps pour se relier, chercher du sens, ça va, enfin, il y a plus nocif. Hein. Eh bien, malgré tout ça, ou grâce à tout ça, finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est ici, maintenant. Comment je rends ça agréable ? Comment je rends ça intéressant ? Plutôt que de me le réserver à plus tard, plutôt que de me dire, mon passage sur Terre, je vais en chier, et il faut que je mérite mon paradis, et il faut que ce soit dur. Si je m'intéressais plutôt à transformer chaque petit recoin de choses dont j'ai hérité, en termes de croyances, en termes de pensées, sur qu'est-ce que c'est la vie, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'un corps fonctionne, comment la santé ça fonctionne, comment l'argent ça fonctionne, comment l'estime de soi ça fonctionne, c'est quoi être une bonne personne ? Je vais plutôt m'intéresser à décortiquer ça. Non pas pour le plaisir de décortiquer, bien que personnellement ça me fasse particulièrement kiffer, mais plutôt pour me libérer de tout ce qui sert à rien, de tout ce qui pèse, de tout ce qui ne va pas dans le sens de kiffer et me créer une super aventure. C'est donc ainsi que je crée ma vie, puisque du coup c'est pour moi devenu une démarche consciente de choisir presque à chaque instant. Disons qu'il y a des moments où je me pose et je réfléchis vraiment au truc et qu'après, je suis dans la mise en place et je réajuste. C'est plutôt ça, je réajuste à chaque instant pour œuvrer dans le sens de ce qui me fait le plus kiffer, le plus de bien. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, lorsque tu recoupes des écrits anciens, ça revient à écouter son cœur et suivre sa guidance et son âme. Donc finalement, c'est une démarche encore plus spirituelle. Mais à quelque part, je m'en fous. Je veux juste que la vie que je vis, elle ait un intérêt et elle me fasse plaisir à moi. Non pas pour des intérêts extérieurs, pour me faire briller, pour encore une fois gagner le paradis. Non, juste moi. Moi pour mon kiff. Parce que je ne sais pas en fait. Parce que à force de chercher, j'ai trouvé beaucoup. Mais je me rends compte que je suis ignorante. Et c'est dans ce sens-là que j'accompagne les femmes qui souhaitent à
transformer leur vie. J'ai emprunté un passage, et ce passage, c'est effectivement écouter mes envies, écouter mon cœur, m'autoriser, me rendre légitime avec ce genre d'envie, parce qu'on a tellement de conditionnements qui viennent nous dire « Bah non, attends, tu vas pas juste kiffer ta vie, bah attends, il faut que ce soit compliqué quand même, bah faut que tu mérites. » Et ça se fait dans un certain ordre. D'abord, tu vas faire tes études, puis un travail pas beaucoup rémunéré, puis de plus en plus, puis là tu vas créer ta famille, acheter une maison, avoir un labrador, et une clôture, et une jolie voiture. Et tu pourras partir en vacances de temps en temps jusqu'à ta retraite. Mais lorsque tu commences à déconstruire tout ça, tu te rends compte que tu vas quand même pas vivre une vie avec des dictats extérieurs. Peut-être que tu aspires profondément à ça, mais c'est bien de s'en assurer quand même. Du coup, en écoutant ton cœur, tes désirs et en te déconditionnant petit à petit, non seulement tu te crées une aventure, en fait tu vis presque la même vie, mais toute la qualité change. C'est comme si elle avait un autre goût. C'est comme si tu avais changé tes lunettes. Au lieu d'avoir un filtre gris, il est devenu rose. et du coup, il y a énormément d'espace. Je ne sais pas comment décrire ça. Tu peux tout. Tu peux tout essayer. Il n'y a rien qui t'en empêche, à part ces petites phrases dans ta tête, nommées croyances, pensées limitantes. Et du coup, tu essayes. Et du coup, c'est comme si tu t'agrandissais. Ton champ des possibles s'agrandit. Qui tu es s'agrandit. C'est joyeux, c'est libre. Et du coup, l'instant présent, moi, c'était vraiment un truc, cultiver la présence. Quand je faisais, il y a 10 ans, j'ai commencé du qigong, du tai chi, des stages un peu spirituels. Oh là là, être présent. Oh, Vipassana, je sais pas si tu as fait Vipassana. C'était une torture pour moi. On te demande juste d'être présent à ta respiration pendant 10 jours sans parler. Oh la vache. Seulement, lorsque tu commences à devenir créateur ou créatrice de ta vie, que tu choisis le plaisir, tes aspirations, tu suis tes envies, tu suis ton cœur. Donc, au bout du bout, tu suis ton âme. Être ici et maintenant, ça devient de plus en plus agréable. Être dans ton corps, ça devient agréable. Moi, ça a été un truc de dingue, d'être bien dans mon corps. Et encore, c'est pas constant, c'est un mouvement perpétuel. Mais de connaître ça. Et du coup, lorsque le vent passe sur ton visage, ça devient une caresse. Il y a toujours eu du vent. Seulement avant, ça faisait pas ça. Quand tu te promènes, c'est comme si les arbres avaient une autre couleur, que les choses étaient plus intenses, que les odeurs, elles étaient plus goûteuses. Finalement, sans même le voir, lorsque je lis des livres désormais, je m'aperçois que ça nous fait toucher à la pure présence, en suivant le plaisir, en suivant ce qui était agréable. Et je ne recherche pas l'éveil, mais je pense que c'est une voie d'éveil. Et à quelque part, à quoi ça servirait de rechercher l'éveil? C'est l'ego qui aime bien ce genre d'étiquette stylée. C'est une belle étiquette spirituelle. Mais encore une fois, mon intérêt, c'est de me dire, au lieu de me dire qu'est-ce que je fous là, à quoi ça rime, d'habiter ma vie. Et ça te permet aussi de créer des choses pour cette planète et ce monde que tu trouves qui fonctionne un peu bizarrement, de travers. Ça te permet d'être acteur de ce manque d'empathie qu'il peut y avoir sur la planète et de toi de créer des choses depuis ton plaisir, depuis un élan naturel. Alors que si tu es dans la pensée qu'il faut en chier pour être sur Terre, tu vas pas monter des fondations pour aider les enfants qui t'ont touché de je ne sais quel pays. Non, tu fais pas ce genre de truc. Tu vas pas te questionner sur quel est le meilleur moyen de faire rentrer efficacement de l'argent dans ta vie pour construire un projet qui pourrait te servir peut-être pour ton plaisir, peut-être pour la planète, peut-être pour les humains, peut-être pour les animaux. Ça change tout d'observer la vie depuis cet endroit-là. Et je sais qu'une des croyances qui arrive assez vite quand on parle de ça, c'est « mais c'est égoïste ». Et paradoxalement, de me centrer sur ses envies et son plaisir et ses désirs, bon, après je discuterai des différents désirs et plaisirs, mais ça te rend plus altruiste à mon sens. Parce que
spontanément, c'est quelque chose qu'on ignore tant qu'on l'a pas expérimenté, mais finalement, l'être humain, je croyais pas ça à la base, mais fondamentalement, il est plutôt bon. Moi, quand j'accompagne mes clientes et que je leur dis qu'est-ce qui te ferait vibrer, qu'est-ce qui te ferait kiffer, eh bien, ce n'est jamais au détriment des autres. Ok, peut-être certaines veulent être actrices, et pour le moment, c'est juste actrice parce que ce serait un truc agréable pour elles. Voilà, elles aiment faire du théâtre et ce serait cool. Mais quand tu continues à suivre ton cœur, finalement, il y a cette envie d'expansion et de toucher le cœur des autres. Et tu ne sais pas, en fait, quel genre d'actrice ça pourrait être et quel bien elle pourrait faire à l'humanité. J'ai une autre cliente qui a envie de partir en Amérique du Sud et en questionnant, en fait, la façon dont elle pourrait avoir des revenus dans cette vie qui la fait kiffer, eh ben, on a abouti à créer une association pour protéger les peuples autochtones et les financer. Tu vois, ça n'aboutit que à des choses qui servent le monde. Parce que on est devenu très 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 mental, analytique. Et donc on a une certaine froideur et notre cœur s'est fermé avec ce mode de fonctionnement. Lorsque l'on retourne dans notre cœur, on vient connecter avec le cœur de la planète, des êtres vivants qui l'habitent. Et ça change toute notre qualité de vie. Et ça m'a fait me rendre compte que l'humain, sorti de sa tête, fondamentalement, il était bon. Et pour finir, je fais un petit point sur les désirs, parce que je sais aussi qu'ils n'ont pas la cote, particulièrement issus de notre religion, où on rejette toutes les pulsions du corps, c'est mal. Il y a le désir qui vient de l'ego, qui veut, par exemple, avoir du pouvoir sur l'autre, l'écraser. Être plus, être mieux, être bien puissant. Et il y a des désirs, et ceux-là, en fait, ils viennent souvent d'une peur. Ils ont peur de se faire eux-mêmes écraser, donc ils préfèrent écraser. Ils ont peur de ne pas être reconnus, donc il faut qu'ils en fassent des tonnes. Et il y a une autre catégorie de désirs, ceux auxquels j'invite à suivre, qui viennent du cœur, qui sont des choses qui peuvent rester dans notre cœur des années. Depuis l'enfance, on a un truc à l'intérieur et ça y est, on est adulte et on peut le réaliser. Ça, c'est ce genre de désir-là, qui ne part pas d'une peur, mais qui part de l'amour, qui part de la joie. Voilà. Qu'est-ce que je fous là ? Je ne sais pas, mais je vais kiffer. Et kiffer va donner tout l'intérêt, tout le sens et toute l'ampleur à notre passage ici-bas.